on parlait des connexions divines. Aujourd'hui, on va parler des connexions divines. Aujourd'hui, on va parler de l'importance des connexions divines dans nos vies. On va parler de l'importance d'avoir des connexions divines et c'est vraiment extrêmement important, comme je le disais, d'avoir des connexions divines dans nos vies. C'est vraiment des opportunités que le Seigneur envoie pour nous faire du bien, d'accord? Des personnes que vous allez rencontrer et qui doivent être associées à votre destinée. C'est vraiment des personnes qui vont vous faire du bien. C'est vraiment des connexions que le Seigneur a prévues pour nous faire du bien, right? C'est quelque chose de bénéfique. Et comme je dis, les bonnes personnes valent souvent mieux que l'argent. Vous avez intérêt à rencontrer de bonnes personnes beaucoup plus que... Vous avez intérêt à prier beaucoup plus pour les bonnes personnes que pour l'argent. D'accord? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de prier beaucoup plus pour les bonnes personnes que pour l'argent? Simplement parce que c'est l'une des choses qui va vous garder, en fait, et qui va vous maintenir, je dirais, au sommet. D'accord? Les bonnes personnes, c'est vraiment cette ressource que le Seigneur doit ramener vers vous d'une façon ou d'une autre. À un moment donné de votre vie, vous allez côtoyer des personnes, d'accord? Vous allez être amené à rencontrer des personnes qui vont être on va dire, des piliers dans votre vie ou qui doivent être des piliers dans votre vie, d'accord? Et il y a aussi des personnes que vous ne devez jamais rencontrer. Donc, les connexions divines, c'est vraiment dans les deux sens. Les connexions divines, c'est vraiment dans les deux sens, d'accord? Et aujourd'hui, on va parler d'un livre qui personnellement m'a beaucoup béni. C'est le livre du pasteur Roland Dallot. Je vous le présente encore. Je pense que tout à l'heure, je l'ai montré, mais comme je n'avais pas de volume, je ne sais pas si on l'a vu. Donc, ça s'appelle L'impact des rencontres dans la destinée. C'est le livre du pasteur Roland Dallot, pour ceux qui le connaissent. C'est vraiment un excellent livre, d'accord? C'est un livre qui parle des connexions divines. Et l'une des choses dont je me rendais compte, c'est que parfois, on banalise les connexions divines parce qu'on ne reconnaît pas la forme sur laquelle ces connexions divines vont arriver dans notre vie. On ne reconnaît pas la forme qu'elles vont prendre. On ne reconnaît même pas les personnes qui sont des connexions divines dans notre vie, d'accord? Et c'est vraiment important, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Vous devez prier pour que le Seigneur vous permette de reconnaître des bonnes rencontres, des rencontres qui sont dites de destinée, des rencontres les personnes que le Seigneur veut que vous rencontriez dans votre destinée, les personnes que le Seigneur va susciter dans votre marche. Et vous devez vous-même être une rencontre de destinée pour quelqu'un, d'accord? Donc, ça va dans les deux sens. Vous ne devez pas juste prier pour être pour avoir des rencontres, mais vous devez prier aussi pour rencontrer des bonnes personnes. Vous devez prier pour être aussi cette personne de destinée pour quelqu'un, pour être aussi cette connexion divine de destinée pour quelqu'un, pour être aussi cette personne qui va impacter la vie de quelqu'un d'autre, pour être aussi cette bénédiction pour laquelle quelqu'un prie, quelqu'un fléchit les genoux et dit, Seigneur, je veux rencontrer quelqu'un qui va me bénir, je veux rencontrer quelqu'un qui va me faire du bien, je veux rencontrer quelqu'un qui va court-circuiter, j'ai envie de dire, accélérer ma marche, en fait. Vous devez prier pour être aussi ce genre de personnes. C'est bien de les avoir, mais l'idéal serait, vous aussi, à votre tour, d'être ces personnes, d'accord? Et on le voit avec l'exemple de Josué, par exemple, et de Moïse. Moïse était une connexion divine pour Josué, mais Josué aussi était une connexion divine pour tout Israël, en fait. Donc, tu dois prier pour être cette connexion divine. Tu dois prier pour avoir ces connexions divines et tu dois prier pour être cette connexion divine. C'est deux choses très importantes. Souvent, on reste dans le cadre où je prie pour des aides de destinée, je prie pour des aides de destinée. Toi-même, Dieu attend que tu sois une aide de destinée pour quelqu'un. Donc, quand tu pries pour avoir des personnes qui t'aident dans ta destinée, tu dois aussi prier pour être une aide de destinée. Tu dois prier pour que quelqu'un puisse aussi te reconnaître comme étant une aide de destinée dans sa vie, d'accord? C'est pour ça que toi aussi, quand quelqu'un investit dans ta vie, tu dois aussi investir dans la vie de d'autres personnes, d'accord? Et ce livre est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de me rendre compte de au moins une chose importante dont je vais partager avec vous aujourd'hui et peut-être dans d'autres rubriques, on touchera cette thématique, d'accord? C'est que je me rendais compte que l'une des premières connexions divines dont le pasteur Roland Dallot parle, il parle de Moïse et de Jéthro, d'accord? Et je me rendais compte que les connexions de destinée dont on banalise le plus, c'est celle de nos familles, d'accord? Moïse était de la famille, de la belle famille de Jéthro, Jéthro était son beau-père. Et c'est une connexion divine, en fait, qu'il aurait pu banaliser. Et beaucoup d'entre nous, on banalise ces connexions divines de nos familles. Que ce soit vos frères, que ce soit vos sœurs, que ce soit vos parents, que ce soit vos beaux-parents. Le Seigneur peut utiliser qui il veut, d'accord? Il peut utiliser qui il veut.
Tu as juste besoin de discerner et de savoir ça, c'est une connexion divine pour moi. Ça, c'est une connexion de destinée pour ma vie. Ça, c'est une connexion à laquelle le Seigneur, une personne à laquelle le Seigneur veut me connecter pour que ce soit bénéfique pour toi. Et je me rendais compte que souvent dans nos vies, quand on parle de connexion divine, on va voir le pasteur, on va voir les parents spirituels, on va voir les frères et sœurs, mais à l'église, on va voir des mentors. Mais souvent, l'une des connexions divines qu'on banalise énormément, c'est au sein de notre cellule familiale. Et je vous assure, quand je parcourais un peu la Bible, je me rendais compte que, waouh, Ruth était la belle-mère Naomi était la belle-mère de Ruth. Et c'était une connexion divine pour elle. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est dans ta famille qu'elle n'est pas qualifiée pour être une connexion divine. Dieu peut susciter les connexions divines de n'importe quel bord. Et je veux vraiment qu'aujourd'hui, tu réalises que dans ta famille, il y a des connexions divines. Et de demander au Seigneur, ouvre mes yeux que je vois les connexions divines qu'il y a dans ma famille. Parfois, on cherche hors de notre famille, mais parfois dans ta propre famille. C'est une mine, en fait, de connexions divines que le Seigneur va te donner, que le Seigneur va envoyer, que le Seigneur va mettre à ta disposition, d'accord, pour te faire du bien. Et parfois, on banalise ça. Et en lisant ce livre, je me rendais compte que il parle dedans, à partir de la page 31, de l'histoire de Moïse et de Jéthro, d'accord? Vu qu'on parle de ce livre, on va un peu s'attarder sur ce livre et comprendre, en fait. Et il parle, en fait, il dit, j'aime beaucoup cette histoire, il dit dans ce livre que la rencontre de Moïse et de Jéthro avait deux significations, d'accord? Donc, il dit Moïse et Jéthro, son beau-père, dont le nom d'origine madianite a deux significations. Donc, Jéthro avait deux significations, d'accord? Abondance et excellence. Jéthro voulait dire abondance et excellence. Et il dit a été un élément ayant favorisé le leadership de Moïse. Beaucoup de gens veulent être des leaders, mais je vous assure, Moïse est devenu un leader à cause d'une bonne connexion divine, un bon leader en tout cas. Et il dit dans le livre qu'elle a boosté ses qualités de manager et de leader, d'accord? Et elle nous apprend plusieurs leçons. Donc, la première leçon, c'est que d'abord, elle nous révèle qu'aucun de nous ne se suffit à lui-même et que dans notre accomplissement, nous avons besoin des apports extérieurs en termes de propositions, d'opinion et d'orientation. S'il te plaît, note ça. Beaucoup de personnes veulent réussir seules. Beaucoup de personnes pensent qu'elles vont réussir seules. Personne n'a réussi seul dans la Bible. Même Jésus a eu besoin des disciples. Même Jésus a eu besoin de rencontrer Jean-Baptiste pour l'introduire dans son ministère. Tu ne pourras pas réussir seul. Ce n'est pas possible, en fait. Même sur la terre, il a dû prier pour que Dieu lui donne des disciples, d'accord? Pour que Dieu lui donne des partenaires, des personnes qu'il allait former, des personnes qu'il allait encadrer, des personnes qu'il allait propulser, des personnes qui allaient continuer l'œuvre après lui. Donc, si tu es en train de bâtir quelque chose, je te garantis que tu as besoin de bons conseils. La Bible dit que c'est à cause de la multitude de conseils, de bons conseillers qu'un projet réussit. Tu as besoin de bons conseils. Tu as besoin d'être entouré de bonnes personnes. Tu as besoin des personnes qui vont te donner des conseils, qui vont te faire gagner du temps. Moïse faisait un excellent travail, mais il ne le faisait pas de la bonne façon. D'accord? Il le faisait avec une méthode qui n'était pas bonne. Et il a fallu que Dieu suscite en fait quelqu'un qui s'appelle Jéthro pour dire, va dire à Moïse en fait que la façon dont il se comporte, la façon dont il gère ses équipes n'est pas une bonne façon de faire. Il a peut-être reçu une mission, il est peut-être en train d'opérer dans sa destinée, mais il n'est pas en train de faire de la bonne façon. S'il continue à faire de cette façon-là, il ne pourra pas achever son ministère sur la terre. Il ne pourra pas aller jusqu'au bout en fait. Il va s'épuiser. Et parfois, on pense bien faire, d'accord? Ok, on connaît notre destinée, on pense bien faire, mais tu as besoin de ces personnes-là qui vont venir juste avec un conseil, changer ou shifter totalement ta destinée, ton ministère et tout ce que tu es en train d'entreprendre. Tu as besoin de cette personne qui va te donner un bon conseil. Tu as besoin de cette personne qui va te donner le bon conseil, qui va te dire, guys, regardez, même en affaires, tu as besoin parfois de quelqu'un qui va te dire, hey, on vend les terrains en Île-de-France à 6 € à tel endroit pour que demain tu sois le prochain millionnaire sur la liste en France. D'accord? Tu as besoin de cette personne qui va te dire, j'ai appris que c'est le temps d'acheter peut-être telle action. Et en achetant cette action-là, tu vois que ça multiplie tes avoirs peut-être par 3, par 4. Tu as besoin de la personne qui va te dire, guys, voici le produit peut-être gagnant que tu dois vendre actuellement. Tu as besoin de ces personnes-là. Et si tu banalises ces personnes-là, si tu ne sais pas les reconnaître, écoute-moi, il se peut que tu tournes en rond encore longtemps. Et tu dois prier pour les reconnaître parce que parfois, ils viennent sous une forme très peu attendue. Right? Naomi était la connexion de destinée de Ruth. En apparence, Ruth avait déjà fait 10 ans au pied de Naomi. Rien ne semblait dire que c'était une connexion divine. Parfois, c'est des gens qui, tu as l'impression qu'ils ne te servent à rien.
Parfois, tu as l'impression que c'est des gens qui sont ordinaires, qui sont juste là autour de toi. Parfois, tu te dis, mais pourquoi je dois même servir ces personnes? Pourquoi je dois bénir ces personnes? S'il te plaît. C'est des personnes que tu dois apprendre à discerner leur importance dans ta vie, leur rôle dans ta vie, en fait, et décider, en fait, de faire ce que tu as à faire. D'accord? C'est extrêmement important. Ruth, elle avait 10 ans de veuvage auprès de Naomi, mais elle a continué encore. Elle a continué. Et à partir, je ne sais pas, de la 40e année, Ruth a rencontré Boaz sur les conseils de Naomi. D'accord? Donc, parfois, l'aide de destinée ne vient pas sous la forme que tu veux. Parfois, ça ne va pas prendre le temps que tu veux parce que les gens vont se dire, dès que je vais rencontrer quelqu'un, bim! Et puis, directement, ça va être une aide de destinée pour moi. Il y a des personnes comme ça, en fait. Et dans ce livre, il parle, en fait. Il y a des personnes que tu vas rencontrer juste une seule fois. Cette personne sera dans ta vie juste pour faire une seule chose et ce sera tout en fait. Et elle va sortir de ta vie. Mais il y a des personnes avec qui tu dois marcher toute ta vie. Il y a des personnes à laquelle le Seigneur va t'associer toute ta vie en fait. D'accord? Et je veux prendre un exemple qui va davantage vous parler. Regardez l'exemple de Jésus et de Jean-Baptiste. Jésus avait beau être le Fils de Dieu, il avait beau être la personne qui allait nous réconcilier à l'humanité, il avait beau être le sauveur de l'humanité, mais regardez, il avait besoin de Jean-Baptiste pour le baptiser. Il avait besoin de Jean-Baptiste pour le baptiser, pour que son ministère commence à exploser. Il avait besoin de cette personne-là. Et je te garantis que tu as besoin de savoir discerner ces personnes. Tu as besoin de savoir reconnaître ces personnes. D'accord? Et tu as besoin même de prier pour qu'elles viennent là. Le Seigneur t'est tellement rendu sensible que tu saches que ça, c'est la bonne personne pour moi. Ça, c'est la personne qu'il me faut. Ça, c'est la personne que j'attendais, en fait. Ça, c'est le conseil que j'attendais. Et s'il te plaît, ne banalise pas ce qu'ils vont te dire, right? Et je disais tout à l'heure, quand mon volume ne passait pas, je disais que j'avais rencontré une dame au Burkina Faso lors d'une conférence où j'étais invitée pour les finances. Et c'est une femme qui a pris mon numéro de façon ordinaire. En apparence, rien ne... Même moi, je ne savais même pas que c'était une connexion divine pour moi, d'accord? C'était une femme qui était juste... Elle faisait son commerce et elle a entendu parler de la conférence et elle est arrivée à la conférence. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui vont aux conférences, s'il vous plaît, tu ne sais pas à qui Dieu va te connecter là-bas. Donc, ta responsabilité à toi, c'est de prier. Seigneur, connecte-moi aux bonnes personnes. S'il y a des personnes associées à ma destinée dans ce lieu, que je ne sorte pas sans avoir connecté avec ces personnes, sans que tu n'aies créé la connexion divine avec ces personnes-là. Ne va jamais à une conférence, à un endroit de façon ordinaire. Je vous assure, ça, c'était une leçon de vie pour moi. J'étais arrivée à cette conférence, je savais même pas que, elle et moi, je pense que l'une ou l'autre, on ne savait pas que, en fait, on était, entre guillemets, un peu des connexions divines l'une pour l'autre, d'accord? Elle s'est approchée, on a échangé, elle a pris mon numéro de téléphone de façon ordinaire. De façon ordinaire, elle a pris mon numéro de téléphone. Mais je vous assure, et c'était au mois de décembre. C'est au mois de mai ou de juin que je me suis rendu compte que, waouh, c'était une connexion divine pour moi, cette femme. Quand j'ai commencé à encadrer certaines personnes qui voulaient faire dans des bijoux africains, quand j'ai commencé à avoir en formation des femmes qui me disaient qu'elles voulaient des bijoux africains, je me suis rendu compte que, waouh, en fait, ce contact était un précieux contact. D'accord? Parfois, c'est des gens comme ça, tu ne sauras pas pourquoi elles arrivent dans ta vie. Parfois, tu ne sauras même pas pourquoi est-ce qu'elles arrivent dans ta vie. Mais quand elles arrivent dans ta vie, s'il te plaît, que tu les discernes ou que tu ne les discernes pas. Laisse juste le Seigneur, prie juste que le Seigneur te permette de savoir comment te comporter, de savoir quoi faire et fais-le, d'accord? Moïse était le beau-père de Jéthro. On va revenir au livre. Moïse était le beau-père de Jéthro, d'accord? Et je vais lire la suite de l'histoire. Et il dit, la deuxième chose qu'elle nous révèle, c'est la nécessité de nous ouvrir à d'autres et d'être flexible, de savoir, avec l'aide de Dieu, adopter de bonnes nouvelles. D'accord? Donc, la connexion de Jéthro et de Moïse nous révèle deux choses. Tu ne peux pas te suffire à toi-même. Écoutez, là, c'est vraiment un principe du succès. Infaillible. Tu ne peux pas réussir seul. Quel que soit le projet que tu transportes, quel que soit le rêve que tu portes, quelle que soit la grandeur ou la petitesse de ce rêve, écoute-moi, tu as besoin de personnes. Tu as besoin de bonnes personnes. Tu as besoin de connexion divine. Tu as besoin d'aide de destinée. Et s'il te plaît, là, je vais te faciliter la tâche aujourd'hui parce que beaucoup de gens prient pour avoir des aides de destinée et c'est une bonne chose. Mais la meilleure façon, c'est de les attirer et on les attire en étant nous-mêmes une aide de destinée pour d'autres personnes. Tant que tu te positionnes pour être une aide de destinée pour quelqu'un, je te le garantis, tu ne manqueras jamais d'aide de destinée en fait. Tant que tu te positionnes pour bâtir le succès de quelqu'un, tant que tu te positionnes pour faire du succès de quelqu'un ta priorité, il y aura quelqu'un qui va se positionner aussi pour faire de ton succès sa priorité. Il y a quelqu'un aussi qui va se mettre à la marge, qui va se mettre de côté à part pour le projet, le rêve, l'œuvre que tu transportes.
D'accord? Donc, ça nous explique ici là que tu ne peux pas t'accomplir toi-même, en fait. Tu as besoin d'apports extérieurs, tu as besoin de propositions, tu as besoin d'orientation, tu as besoin d'opinion. S'il te plaît, la Bible dit que c'est à cause de la multitude de bons conseils qu'un projet réussit. Je te garantis, tu as besoin de bons conseils. Et dans l'entrepreneuriat, oh, que tu as besoin de bons conseils. Même dans ta vie de tous les jours, tu as besoin de bons conseils. D'accord? Donc, c'est vraiment un pan de ta vie que tu ne peux pas négliger. C'est qui, et je reviens à ce que j'ai dit, parfois, c'est des personnes qui sont au sein de votre famille. Parfois, c'est des personnes que Dieu va susciter au sein de votre famille. D'accord? Parfois, ce ne sera pas des personnes extérieures. Mais là où je vais mettre l'emphase aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire que parfois, c'est des personnes qui viennent sous une forme ordinaire. D'accord? Très souvent, on s'attend à avoir des mentors, on s'attend à avoir des leaders. C'est pas mauvais. D'accord? Mais je vous assure, il y a une partie des connexions divines qui viendront sur ta vie sous forme ordinaire, sous forme de personnes ordinaires, sous forme de personnes qui, en fait, qui ont l'air des personnes ordinaires, qui ont l'air des personnes banales. Et c'est là où c'est souvent le plus délicat, c'est là où c'est le plus compliqué parce que c'est des personnes il se peut que tu ne les reconnaisses pas facilement. Il se peut que, comme peut-être la personne n'a pas une certaine célébrité, il se peut que comme la personne n'a pas une certaine notoriété, tu banalises ce qui te dit. Jétro n'avait pas de titre, en fait. D'accord? Moïse aurait pu dire, moi, j'ai été oint de Dieu, je suis oint de Dieu. Toi, tu es qui pour me donner un conseil? En fait, tu n'es que mon beau-père. Est-ce que toi, tu entends la voix de Dieu? Est-ce que toi, tu connais ce que le Seigneur m'a dit? Est-ce que tu étais dans mon lieu secret? S'il te plaît. S'il te plaît. Parfois, c'est l'erreur qu'on fait. D'accord? La personne n'a pas besoin d'avoir une qualification pour te donner un conseil. Elle n'a même pas besoin d'avoir des résultats. Moïse aurait pu dire, toi, tu n'as aucun résultat avec le Seigneur, comme je vois les gens dire. Moïse, Jétro n'avait pas peut-être des résultats. Mais le conseil qu'il a donné à Moïse était un conseil précieux qui a fait gagner des années et des années et des années à Moïse, d'accord? Et je vous garantis, les aides de destinée qui viennent sous la forme ordinaire sont les plus banalisées. Regardez Joseph au désert, en prison. Joseph a rencontré quelqu'un et c'était une rencontre un peu normale. C'est lui qui faisait du bien à la personne. En apparence, rien ne laissait présager que les chansons, c'était une connexion pour lui, en fait. 2 années se sont passées quand il est sorti de prison. Oh, wow. 2 ans, il n'a pas vu le monsieur. 2 ans, il n'a pas entendu parler du monsieur. 2 années se sont passées, rien. Tout était comme ordinaire. Mais c'est 2 ans après. 2 ans après que cette rencontre s'est révélée être une rencontre de destinée pour lui. C'est 2 années après que le pharaon va faire un rêve et que le gars va lui dire, il y a quelqu'un en prison qui a la solution à ton rêve. Il y a quelqu'un en prison qui a la réponse à ton rêve. Il y a quelqu'un en prison que j'ai laissé croupir en prison il y a 2 années. 2 années. Tu vas attirer ton attention aujourd'hui. Tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Ça semble être quelqu'un de normal pour ta vie. Right? Ça semble être quelqu'un de... Qu'est-ce que cette personne va m'apporter? C'est 2 années après qu'il s'est révélé être une connexion divine. Il s'est révélé être une connexion de destinée. Il s'est révélé être quelqu'un qui avait, j'ai envie de dire, un canal que le Seigneur a utilisé, en fait, pour amener Joseph au palais. D'accord? Donc, c'est le genre de connexion qu'on va le plus souvent banaliser. C'est le genre de connexion sur lequel on va pas souvent, en apparence, ce sera une connexion normale. Ce sera une connexion, OK, j'ai rencontré le mec et puis tout va bien. Non. Regarde, s'il te plaît. Même si tu rencontres quelqu'un, et j'ai enseigné encore, je pense que c'était samedi, sur la loi de l'honneur, right? Même si tu rencontres quelqu'un, que la personne semble être quelqu'un de banal, que la personne semble être quelqu'un d'élevé, s'il te plaît, applique cette loi-là, ça va t'aider. Ça va t'aider, ça va faire que même là où tu devais passer en temps normal, à côté de cette tête-là, que peut-être tu puisses te connecter à elle, d'accord? Mais le meilleur moyen, c'est vraiment de prier. Demande à la grâce de Dieu, demande au Seigneur la grâce de reconnaître cette personne. Parce que nous tous, d'une façon ou d'une autre, on peut passer devant ces personnes sans savoir que c'est des connexions de destinée pour nous. D'accord? Je vais vraiment t'inviter, en tout cas à l'aube il y a beaucoup d'événements qui se préparent sur Paris, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de conférences, beaucoup même c'est l'été, vous allez voyager, vous allez aller côtoyer aller dans différents endroits, différents lieux. Les aides de destinée, tu les rencontres partout. L'aide de destinée de Joseph, la connexion de destinée de Joseph, c'était en prison aussi. Parfois, vous traversez les déserts, les temps où vous êtes dans la souffrance, les temps où vous êtes dans la galère et vous vous demandez, waouh, comment je vais faire pour sortir de cette situation? Comment je vais faire? Parfois, on prie pour l'argent alors que tu as besoin de prier pour que le Seigneur te connecte à une bonne personne. Tu as besoin de prier pour que le Seigneur envoie juste une bonne personne.
Il pouvait croupir en prison, mais parce qu'il avait fait une rencontre en prison et que c'était la bonne rencontre. Donc, parfois, dans ton désert, c'est le temps où le Seigneur te permet de rencontrer le type de personnes que, en temps normal, si tout allait bien pour toi, tu n'allais jamais rencontrer ces personnes-là. Donc, même quand tu traverses un désert, s'il te plaît, il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Et cette opportunité-là, c'est les connexions divines. Cette opportunité-là, c'est les personnes que tu vas rencontrer dans ton désert. D'une façon ou d'une autre, elles vont te bâtir. D'une façon ou d'une autre, elles vont être une bénédiction pour toi. Si, et encore si, tu sais simplement les reconnaître, si tu sais simplement te positionner, j'ai envie de dire. Joseph s'est positionné pour faire du bien à les chansons. Rien ne présageait que le gars allait se rappeler de lui. Il lui dit même quand tu sortiras, le gars est sorti, il a fait sa vie, mais 2 ans après, quelque chose s'est passé. Le gars qui était en prison avec lui s'est rappelé, à cause d'un événement que le Seigneur a suscité, il s'est rappelé qu'il y a quelqu'un en prison qui est la solution. Donc, sur notre parcours, et je vous en supplie, ici on est sur une chaîne aussi où on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de business et tout, je vous assure, les personnes que vous rencontrez valent beaucoup plus que l'argent. Les bonnes personnes que vous rencontrez valent beaucoup plus que l'argent. Tu ne peux pas tout connaître et tu ne connaîtras pas tout. Tu ne connaîtras pas tout, en fait. Et il y a aussi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il parle aussi des catégories de personnes que tu dois prier pour ne jamais rencontrer. Et ça aussi, on ne fait pas attention à ça, d'accord? Il y a une catégorie de personnes que tu dois prier pour ne jamais rencontrer dans ta vie, d'accord? Il a parlé de Delilah et de Samson et Delilah. C'était une rencontre que Samson ne devait jamais faire, en fait. D'accord? Il y a des gens comme ça qui vont écouter votre destinée. Il y a des gens aussi qui, en les rencontrant, si vous ne faites pas attention, ils vont stopper votre destinée, en fait, ou bien ils peuvent écourter ou vous empêcher d'accomplir votre destinée. Et franchement, en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'on ne fait pas extrêmement attention à ce type de personnes-là. Souvent, on prie pour les bonnes personnes, mais on ne fait pas aussi attention de se dire qu'il y a aussi une catégorie de personnes que tu ne dois jamais rencontrer. Il y a une catégorie de personnes qui ne doit jamais croiser ta route. Il y a une catégorie de personnes pour laquelle tu dois te dire, Seigneur, préserve-moi de ne jamais croiser la route de ce genre de personnes. Et l'exemple qu'il prend dans ce livre, c'est l'exemple de Samson et de Delilah. Franchement, je crois que si Samson n'avait pas croisé la route de Delilah, ça lui aurait épargné énormément de dégâts. Ça lui aurait épargné énormément de soucis. Ça lui aurait fait gagner du temps. Ça lui aurait permis de fuir beaucoup de problèmes, en fait, qu'il a rencontrés par la suite, qu'il a connus par la suite, en fait, qu'il a dû dealer avec par la suite, d'accord? Ça a ruiné totalement sa destinée. Il y a ce genre de personnes que quand vous rencontrez, elles peuvent ruiner totalement votre destinée. Et parfois, je vous assure, jusqu'à ce que je lise ce livre, je connaissais l'histoire de Samson et de Delilah, mais franchement, je me disais, OK, il y a des personnes vraiment que tu ne dois pas rencontrer, mais je ne réalisais pas à quel point c'est important de prier pour être préservé de ces personnes-là. De se dire, ça, c'est le genre de personnes que, Seigneur, je ne dois jamais rencontrer, en fait, ou fais-moi grâce de ne jamais les rencontrer, en fait. Quand je les rencontre, je sais reconnaître que ça, ce n'est pas des aides pour moi, ça, ce n'est pas des bonnes personnes auxquelles je dois me connecter et que je continue simplement mon chemin, d'accord? C'est extrêmement important de fuir ce genre de personnes. C'est des gens qui vont venir tuer votre destinée. C'est des gens qui vont venir anéantir vos rêves. Des gens qui ne croient jamais en vous. Des gens qui ne disent jamais du bien sur ce que vous faites. Tout ce que vous faites, ils trouvent à redire. Tout ce que vous faites, c'est mauvais. Tout ce que vous essayez de faire, c'est des personnes qui vont toujours vous rabaisser, toujours vous ramener vers le bas. C'est des personnes qui viennent juste vous épier pour savoir si est-ce que tu es en train de mourir? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de te casser les pieds? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, tu es allé droit au mur? En fait, c'est des personnes vraiment destructrices. D'accord? Et c'est vraiment la catégorie de personnes pour laquelle vous devez prier pour ne jamais rencontrer ce genre de personnes. Coucou Lise, coucou Charlène, coucou, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? J'ai commencé, mais je crois que j'ai perdu le volume. Donc, c'est le genre de personnes pour lesquelles vous devez prier pour ne jamais croiser leur chemin. Quand je dis jamais, c'est vraiment jamais croiser leur chemin. Et je vous assure, en lisant ce livre, je me rendais compte de l'impact que ces personnes peut avoir vraiment sur votre destinée, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je vous recommande vraiment de prendre ce livre et de le lire. Il est du pasteur Roland Dallot, vous allez le trouver sur Amazon, je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés. Et comme je le disais, on a à l'aube des événements extrêmement importants, que ce soit le dîner sur Paris jeudi, que ce soit la conférence FDE pour celles qui y seront, s'il vous plaît. Je vous disais encore, moi-même, je suis le fruit des connexions divines, d'accord? Moi, quand j'ai rencontré Maman Béa, j'avais dit, moi, j'ai fini avec les finances, c'est bon. Le domaine des finances, c'est bon, jusqu'à ce qu'elle me dise, tu as trop de connaissances, tu dois aller équiper des personnes, en fait.
il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce que tu connais et tu ne peux pas te permettre de ne pas partager ça. Et ça a été une bénédiction pour moi, en fait, de me dire que, en fait, et c'est quelque chose que je voulais déjà, en fait, pas que je banalisais, hein, mais je vous assure, ça n'avait pas autant, je me rendais pas compte que ça pouvait bénir autant de personnes, en fait. Je pratiquais certaines de ces choses, je les appliquais, je comprenais certains principes, et je vous assure, j'ai cette grâce à le Seigneur, en fait, me faisait la grâce de comprendre beaucoup de choses, et encore même aujourd'hui, beaucoup de choses facilement dans le domaine des finances à travers la parole. C'est quelque chose que je ne fais pas d'effort, vraiment, je peux pas vous dire que je fais d'effort, je crois que c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et quand j'ai rencontré Maman Béa, qui est vraiment une connexion divine pour ma vie, je lui ai dit, elle m'a dit, une fois, elle m'a écouté, elle m'a dit, tu ne peux pas te permettre de garder ces connaissances. Il faut que tu bénisses des femmes. Il faut que tu bénisses des personnes, en fait. Il faut que tu ailles être une bénédiction pour ces personnes. Et moi, je vous assure, comme la plupart d'entre vous, j'étais aussi en train d'écouter et je prenais plaisir. Je me disais, ah, c'est bien, c'est la zone de confort. Je suis en train d'écouter, tout va bien. Je suis bénie. Jusqu'à ce qu'elle me dise, arrête ça, en fait. Il faut que tu commences à bénir d'autres femmes. Tu peux participer à être cette source de bénédiction aussi pour d'autres femmes, en fait. C'est pour ça qu'au début, quand j'ai commencé cela, j'ai dit, priez pour les connexions divines, mais priez aussi pour être vous-même des connexions divines, d'accord? C'est une bénédiction que les gens vous bénissent, mais c'est une double bénédiction d'être une bénédiction pour les personnes, pour d'autres personnes aussi, d'accord? Vous n'êtes pas sur la terre par hasard, vous n'êtes pas sur la terre pour vous balader. Je ne sais pas quel rêve tu as dans ton cœur, je ne sais pas quel projet tu as dans ton cœur. Moi, j'avais d'autres rêves, en fait, quand j'ai rencontré Maman Béa. J'étais un peu, d'accord? Je vois que c'est un peu la voix que le Seigneur utilisait pour me dire, hey, ne tue pas mes rêves, en fait, ne tue pas mes projets, d'accord? Parce que même si je le faisais, et je vous assure, je prenais énormément de plaisir à conseiller des personnes, à leur dire quoi faire pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est quelque chose que je banalisais énormément, en fait. Je me disais, oh, bon, voilà, j'ai la facilité à le faire. Comment, c'est tout. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Mais je ne me rendais pas compte, en fait, que ça pouvait transformer des vies. Je ne m'en rendais pas compte. Oh, je veux lire Maman Nikes qui dit, merci beaucoup pour cette vérité. Si personne est ton propre, si cette personne est, par exemple, ton propre frère, ton mari, ou personne proche de toi, comment faire pour l'éviter? Ok, je vais y répondre tout à l'heure. Donc, tu dois prier pour être connecté aux bonnes personnes, mais toi-même, tu dois être cette bonne personne, d'accord? Et je vais reprendre mon exemple, ce que je disais par rapport à moi. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai rencontré Maman Béa, je me disais, oh wow, aujourd'hui, voilà, je veux m'asseoir et me faire enseigner, je veux profiter des bons conseils. Je me dis, voilà, c'est bien ce que je veux, c'est bien, je profite, comme la plupart d'entre vous, je venais aux formations gratuites, je notais, je prenais des notes, je grandissais, et c'était fine pour moi, right? C'était fine pour moi. Jusqu'au jour où ce conseil qu'elle m'a donné, je vous assure, il y a plusieurs personnes à qui elle a donné ce conseil. Mais je crois que la différence, c'est que j'ai juste reconnu, et j'ai un principe, par la grâce de Dieu, j'essaye de l'appliquer. Je pense que parfois, de temps en temps, je n'arrive pas à l'appliquer, mais c'est que quand quelqu'un a une autorité sur ma vie et elle me donne un conseil, je vous assure, je m'arrête. Je m'arrête et j'écoute ce conseil. Quand quelqu'un représente une autorité sur ma vie, ou en tout cas une connexion, quand le Seigneur me fait reconnaître que c'est une connexion pour ma vie, quand il me donne un conseil, je m'arrête. Je sais beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous ne me connaîtrez pas si j'avais pas écouté ce conseil, d'accord? C'est juste, je veux juste vous montrer la puissance des connexions divines, comment un conseil, c'est le même conseil en fait. J'ai trop vieilli voir Moïse. Il dit à Moïse, pourquoi tu es en train de faire ça? Ne fais pas ça. Je vous assure, quand j'ai rencontré Maman Béa, c'était la même chose en fait. Elle m'a dit, Amélie, tu sais, tu as trop de connaissances dans le domaine des finances pour ne pas partager aux femmes. Et pour moi, c'était quelque chose, je me disais, mais c'est like, tout le monde connaît, tout le monde, c'est normal. Elle m'a dit, tu dois enseigner. C'était vraiment genre comme si elle ne me laissait pas le choix. Elle m'a dit, tu dois le faire. Il faut que tu bénisses en fait d'autres femmes. Il faut que tu bâtisses d'autres femmes. Il faut que tu aides d'autres femmes, en fait. Et en fait, j'ai pris cette parole et je suis allée juste prier avec. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, montre-moi comment faire, en fait. Enseigne-moi davantage. Montre-moi davantage, en fait. Révèle-moi davantage de choses parce que je ne peux pas aller enseigner. Si moi-même, tu vois, tu m'as pas donné un certain niveau où je sais que, voilà, et si toi-même, tu ne me qualifies pas, en fait, pour donner ces choses-là. Et c'est comme ça que j'ai pris ce conseil. Je l'ai valorisé, en fait. Et aujourd'hui, vous voyez, le résultat, c'est cette plateforme où, je pense par la grâce de Dieu, on va s'accroître de milliers en milliers. On va aller de milliers en milliers.
On n'a pas encore commencé là, on est juste au début de ce qu'on a commencé à faire, mais on va exploser par la grâce de Dieu, d'accord? On va faire des choses extraordinaires sur cette plateforme. Parce que ce que j'apprends et ce que vous devez savoir, je vous assure, on n'a pas encore commencé à partager des secrets sur cette chaîne. On n'a pas encore commencé à le faire. Il y a des choses glorieuses qui vont arriver ici. Je vous garantis que si vous restez connectés, le nombre de choses que vous allez apprendre, vous serez juste émerveillés. Ceux qui travaillent avec moi connaissent. Ceux qui travaillent avec moi savent que il y a des choses, il y a des choses qui vont arriver, d'accord? Donc, c'est extrêmement important de reconnaître ces connexions-là. Et l'une des façons de les reconnaître, je vous assure, il n'y a pas de secret. Moi, je savais même pas que c'était une connexion divine pour moi. Sincèrement, si je vous dis que je savais, c'est pas vrai. C'est à un moment donné que le Seigneur a commencé à m'enseigner, en fait, et que j'ai compris que, oh, wow, là, c'est une connexion divine. Donc, je n'ai pas d'autres moyens ou d'autres méthodes pour vous dire, pour reconnaître des connexions divines de votre vie. Priez, en fait. À un moment donné, le Seigneur va soit positionner cette personne automatiquement comme une autorité sur votre vie, soit vous allez vous rendre compte que, waouh, c'est quelqu'un, en fait, qui vous impacte. C'est quelqu'un, en fait, qui vous donne des conseils, qui vous fait progresser. C'est quelqu'un, en fait, que le Seigneur va mettre sur votre vie comme une autorité, d'accord? J'ai trop été peut-être ce gars ordinaire que Moïse pouvait côtoyer dans le huis clos, d'accord? Et si vous ne faites pas attention, vous allez banaliser ces personnes parce que c'est des personnes qui sont dans votre famille. Faites très attention. D'accord? La familiarité, l'une des choses qui font en sorte que les connexions divines ne nous bénissent pas, c'est souvent la familiarité. Et ça, j'en parle dans mon livre sur la puissance du service. Vous devez faire attention à la familiarité. Souvent, on dit souvent que trop de familiarité engendre le mépris. Je vous assure que quand vous mettez de la familiarité, quand quelqu'un représente une connexion divine pour vous, s'il vous plaît, si vous voulez bénéficier pleinement, tuez la familiarité, en fait. Beaucoup de gens franchissent des limites qu'ils n'auraient pas dû le faire. Beaucoup de gens, parce que la personne vous donne un certain accès, vous faites certaines choses, vous vous comportez d'une certaine façon. Et je vous assure, c'est une des choses qui arrête et qui brise, en fait, qui fait en sorte que quand la personne est en train de vous parler, vous ne réalisez pas, en fait, que ce qu'elle dit a une très grande portée pour votre vie. Il y a plusieurs personnes comme ça. Quand parfois je vais leur donner un conseil, parce qu'il y a une certaine proximité, elles n'écoutent pas, en fait. Le même conseil, je le donne à quelqu'un d'autre, waouh, et je vois comment la personne est en train de décoller, je vois comment la personne est en train d'être propulsée. La différence entre les deux, c'est qu'une, en fait, elle m'a mise au même niveau que elle. Donc, quand je lui donne un conseil, c'est le conseil lambda. Et une autre, elle s'est dit, waouh, ça, c'est quelqu'un qui peut dire quelque chose que je peux écouter pour avancer. C'est tout. D'accord? Donc, il faut faire extrêmement attention à la familiarité. C'est quelque chose qui va tuer vos relations de destinée, en fait. Moi, ils auraient pu dire, ah, c'est mon beau-père, qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Il aurait pu dire, bouf, de toutes les façons, j'ai trop, quoi. D'accord? Naomi aurait pu dire, bah, Ruth aurait pu dire, bah, c'est Naomi, c'est ma belle-mère. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut me dire? Elle-même, elle ne s'en sort pas. Elle-même, elle est veuve comme moi. D'accord? Souvent, c'est ce que les gens disent. Elle-même, elle est veuve comme moi. Elle-même, elle ne voit pas clair. Elle a perdu ses 2 enfants. Elle-même, elle est dans la situation de galère comme moi. S'il te plaît, si c'est ton langage, va encore relire l'histoire de Ruth et de Naomi. D'accord? Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre que la connexion divine, ça ne vient pas toujours sur la forme sur laquelle tu t'attends. D'accord? Ce ne sera pas toujours quelqu'un, la personne que tu imagines. Ça n'a même pas besoin d'être la personne que tu imagines. Ça a besoin d'être la personne que le Seigneur veut te positionner. Ça a besoin d'être la personne avec laquelle le Seigneur veut que tu connectes. Ça a besoin d'être une relation de destinée. Ça a besoin d'être une connexion de destinée pour que ta vie, en fait, aille à un autre niveau. Et je vous assure, très souvent, ces personnes, quand elles entrent dans votre vie, il suffit qu'elles vous donnent un conseil et que vous appliquez et vous voyez le résultat. Même si c'est quelqu'un, je vous assure, il a suffi d'un conseil que Naomi dise, lave-toi, va te coucher au pied du Ruth pour qu'elle quitte de la saison de célibat à la saison de mariage. C'était tout. D'accord? Donc, vous allez vous rendre compte que à chaque fois qu'elle vous donne un conseil, ça vous propulse. À chaque fois elle vous fait une remarque. Et c'est des personnes, en fait, bienveillantes. Jétro n'est pas venu avec de mauvaises intentions de donner un conseil à Moïse. Non. Il voyait Moïse, en fait. Son but, c'était pas d'enfoncer Moïse, de dire, Moïse, gars, je veux pas que tu sois le libérateur du peuple. Je veux pas que tu avances dans ta destinée. Je veux pas que tu fasses ceci. Non. Il est venu dire, Moïse, repositionne-toi. Change ta façon de faire des choses pour aller plus loin. Modifie ta façon de faire des choses pour aller plus loin. Et je vous en supplie, vous devez travailler votre capacité à écouter. Pour ceux qui ont fait le premier challenge, rêve et réaliste, ça faisait partie des principes dont j'ai parlé. Je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur de reparler de ça aujourd'hui, mais travaillez votre capacité à écouter, s'il vous plaît. C'est très important. Parfois, on n'écoute pas beaucoup, surtout nous les femmes. On aime beaucoup parler, d'accord? Mais la capacité à écouter. Quelqu'un a dit un jour que les riches écoutent plus qu'ils ne parlent, d'accord? Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écouter. Vous devez travailler votre capacité à écouter. Et vous devez, quand vous écoutez même quelqu'un, demander au Seigneur, Seigneur, s'il y a quelque chose. En fait, si c'est toi qui parles, que je sois sensible.
que je puisse vraiment avoir une écoute attentive, comprendre ce que la personne me dit, pas juste parce que la personne parle sa honte. Non, je veux prendre la profondeur, je veux comprendre la profondeur, d'accord? Je vous assure, beaucoup de choses que j'ai réalisées aujourd'hui, c'est juste un conseil en fait, right? Un conseil. Et je vous assure, vous avez besoin de ces personnes-là, right? Vous avez besoin de ces personnes-là qui vont vous dire, écris un livre. Et tu vas écrire un livre et tu vas voir, waouh, les vies des personnes seront transformées. Je vous assure, j'ai encore quelqu'un qui m'a envoyé des témoignages qui me dit, sa mère est rentrée, elle a pris mon livre, elle a commencé à lire, elle me dit, elle ne parle que de ton livre. Moi, je réalise même pas, elle me dit, franchement, elle m'a dit qu'elle allait faire un témoignage, elle parle de ton livre à tout le monde. Mais c'est un conseil, en fait, que quelqu'un m'a donné. Il a fallu que maman Béa me dise un jour, Amélie, tu dois écrire des livres. Et que j'obéisse, en fait. Votre problème, c'est que vous n'obéissez pas. Parfois, quelqu'un va te dire quelque chose, mais quand tu n'obéis pas, right, tu dois travailler ta capacité à obéir. Il y a des choses que j'ai reçues du Seigneur, oui, mais il y a des choses aussi que le Seigneur a utilisé d'autres personnes pour me dire de faire, pour me bâtir, pour m'introduire dans cette dimension-là. Donc, je vais clôturer sur cette question qui demandait en fait comment éviter ces personnes, d'accord? Comment éviter ces personnes qui ne doivent pas être associées à notre destinée? Comment fuir ce genre de personnes qui ne doivent pas être associées à notre destinée? Je pense que ça a été posé dans le chat. Et ce que je vais vous dire, c'est que vous allez vous rendre compte que je vais reprendre l'histoire de Samson, d'accord, dont le livre en parle. Je vais reprendre l'histoire de Samson qui est mentionnée dans ce livre. En fait, si vous regardez très bien, Samson avait reçu des instructions, d'accord? Et l'une des instructions que Samson avait reçues, c'était en fait le fait qu'il ne devait jamais raser ses cheveux et qu'il ne devait jamais épouser une femme étrangère. Right? Donc, c'était vraiment l'instruction qu'il avait reçue, c'est vraiment l'instruction qui lui avait été donnée de ne pas s'approcher d'une femme étrangère, de ne pas se mettre avec une femme étrangère. Et à un moment donné, Samson, en fait, on va se rendre compte qu'à un moment donné, Samson n'a pas forcément obéi à cette instruction, d'accord? Donc, vous allez très souvent vous rendre compte que les connexions qui vous posent problème, en grande partie, c'est pas tout le temps, mais en grande partie, les connexions qui sont, on va dire, un peu problématiques pour nos vies, en général, vous allez vous rendre compte que il peut arriver, c'est pas tout le temps, mais il peut arriver en grande partie que c'est des connexions qui ne fonctionnent pas en accord avec la parole de Dieu, d'accord? C'est un type de personne que vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu, en fait, ne vous recommande pas de fonctionner avec elle, ou alors par rapport à votre vie personnelle. Samson avait une destinée, en fait. Il avait une instruction qui était personnalisée pour sa vie. Il ne devait jamais se raser les cheveux, en fait. Il y avait un certain nombre de choses, un certain nombre d'interdits qui étaient propres à sa vie par rapport à la destinée que le Seigneur voulait bâtir avec lui. Hello, Jelita. Comment vas-tu? Donc, c'était une des instructions, en fait, propres à sa vie. Et vous allez vous rendre compte que quand une aide n'est pas une aide de destinée, en général, ça ne va pas. Il y a de fortes chances. Déjà, vous avez le Saint-Esprit. La première chose, c'est que quand ce n'est pas une bonne connexion pour vous, je pense que le Saint-Esprit va vous alerter par rapport à ça. Et vous dire que c'est une relation, en fait, qui n'est pas saine, d'accord? Mais je vais arrêter la musique. Vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit va attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas une relation saine, d'accord? Que ce n'est pas une bonne relation, que ce n'est pas une relation, en fait, à cultiver. Et la deuxième des choses, c'est que vous allez vous rendre compte que par rapport aussi à la parole de Dieu, c'est une relation qui n'est pas toujours en accord avec ce que la parole de Dieu va vous recommander. Donc, ces deux éléments-là, pour moi, c'est parfois suffisant pour vous dire que ce n'est pas une bonne rencontre ou alors ce n'est pas une bonne connexion pour vous. Maintenant, il faut pouvoir se décider à se dire que ça, c'est le type de personne avec lequel je ne suis pas en accord de fonctionner. C'est pas que vous devez haïr la personne, non. C'est pas que vous devez détester la personne du tout, mais c'est simplement que vous devez vous dire que ça, c'est le type de personne qui, en fait, par rapport à là où je vais, par rapport à la route ou bien à la destinée que le Seigneur me réserve, ce n'est pas le type de personne que je dois côtoyer et simplement laisser ces personnes-là partir. Ça veut dire que à un moment donné, la Bible dit que Samson aimait tellement Delilah, en fait. Ça veut dire que ça devait, même s'il avait une indication de laisser cette femme-là, mais son cœur, en fait, était attaché à elle. Son cœur, en fait, était déjà attaché à elle. Et parfois, ça peut arriver que c'est des personnes comme ça qui vont entrer dans notre vie, qui ne sont pas des aides de destinée,
mais dont on est attaché, en fait. Et c'est là où ça devient compliqué. Il faut pouvoir se dire, là, même si tu es, OK, une personne à qui je suis attachée, je fais quand même le choix de te laisser partir. Je fais quand même le choix de te sortir de ma vie. Je fais quand même le choix de me séparer de toi. Écoute, je vais te dire quelque chose. Ta destinée est tellement importante que s'il y a des personnes, s'il te plaît, que tu dois te séparer, dont tu dois te séparer. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es quelqu'un, quelle que soit la qualité ou la beauté de la personne que tu es, je te garantis que si tu fonctionnes avec des personnes qui sont des mauvaises compagnies, tu vas finir par te retrouver dans des situations que tu ne veux pas. Tu vas finir par te retrouver dans des endroits que tu ne veux pas et tu vas finir par faire des choses que tu ne veux pas. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est bon que c'est bon, ou bien c'est pas parce que quelqu'un est mauvais que c'est une connexion pour toi. Il y a des personnes, la personne peut être bonne, mais ta vie ne sera pas associée à la vie de tout le monde. D'accord? Ça peut être une bonne personne, mais pour toi, c'est quelqu'un que tu ne dois pas côtoyer. Ça peut être une bonne personne, mais si tu as à cœur, si le Seigneur te dit, laisse cette relation-là. Parfois on insiste, parfois ça peut être quelqu'un de ta famille. C'est pas toujours à l'extérieur. Parfois ça peut être quelqu'un de ta famille, mais le Seigneur te dit, ça là, ce n'est pas une connexion divine pour toi. Tu dois pouvoir accepter, en fait. Il va attirer ton attention. Pourquoi? Parce que Dieu tient à ta destinée plus que toi-même. Il veut que tu accomplisses ta destinée plus que toi-même. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu n'es pas sur terre pour te balader. Tu n'es pas sur terre par hasard. Tu n'es pas sur terre parce que le ciel s'ennuyait. Non, tu es sur la terre parce que tu transportes quelque chose qui doit bénir les générations sur cette terre, qui doit bénir les vies sur cette terre. Donc, s'il y a un type de relation où toi-même tu sens qu'à chaque fois, c'est une relation qui t'entraîne à faire quelque chose qui n'honore pas Dieu, commence à te poser la question, est-ce que ça, ce n'est pas une relation destructrice pour ma vie? D'accord? Et ce livre en parle, en fait. Je vous laisse vraiment prendre le temps de le commander. Pour ceux qui le veulent, en tout cas sur Amazon, je mettrai le lien et vous pourrez vraiment le commander et le lire en profondeur. Et ça va vraiment, en tout cas, attirer votre attention sur certains types de relations sur lesquelles vous devez vraiment travailler, faire attention par rapport à ces relations-là. Et je pense que ça va vraiment vous aider, ça va être vraiment bénéfique pour vous de comprendre que ces relations-là, c'est vraiment des relations à éviter parce que, comme je le disais avant que ça ne se coupe, ça peut écourter votre destinée. Ça peut vraiment mettre fin à tous les projets. Samson est mort de façon prématurée. C'était pas la volonté de Dieu. Quand il est né, quand vous lisez sur son histoire, il avait dit qu'il devait commencer à libérer Israël, d'accord? Donc, c'est une destinée. Est-ce qu'il a manifesté cette destinée? Non. Est-ce qu'on peut se préserver de ce genre de personnes? Je pense que oui. Mais parfois, vous savez, nous tous, on ne fait pas attention à un certain nombre de choses. Donc, il faut vraiment prier que le Seigneur nous fasse grâce, en fait. Et c'est tout l'intérêt de ce livre. En le lisant, je me disais, waouh, on peut jamais vraiment assez faire attention. Mais vous savez, la prière, c'est quelque chose comme je l'ai dit, de surnaturel, en fait, qui fait en sorte que même là où toi-même, tu n'as pas la capacité, parfois le fait que tu pries pour quelque chose, Dieu fait grâce, en fait, que tu sais pas comment il t'évite de tomber sur ce genre de personnes. Tu sais pas comment il t'évite de ne jamais rencontrer ce genre de personnes qui sont destructives. Parfois, je vois des histoires de certaines personnes. Vous voyez, parfois, c'est des films comme ça et vous voyez quelqu'un entre dans sa vie et waouh, les désastres que la personne crée dans sa vie, tu te dis juste like waouh. Donc, personne d'entre nous, voilà, la seule façon d'être à l'abri, c'est vraiment de compter sur la grâce de Dieu et voilà, elle est suffisante pour nous préserver de ce genre de choses. Moi, quand je lisais ce livre, je ne réalisais pas que voilà, c'est vraiment un pan important, extrêmement important, mais c'est quelque chose d'important. Donc, voilà, je pense qu'on on a partagé beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. On a été coupé, donc j'ai perdu un peu le fil des idées de ce que j'étais en train de dire. Mais comme je vous disais, les connexions divines que vous allez voir dans votre vie, parfois n'ont pas l'enveloppe toujours que vous avez dans votre tête, d'accord? Parfois, les connexions divines n'ont pas la forme que vous attendez à avoir. Parfois, ce n'est pas comme vous avez prévu, d'accord? Mais ça n'en demeure pas moins que ce sont des connexions divines. Et je vais vous prendre l'exemple, comme j'ai pris l'exemple, mon exemple personnel, comme j'ai pris l'exemple de Ruth, comme j'ai pris l'exemple de Moïse, vous allez voir même Jésus, Jean-Baptiste, c'était le gars qui vivait au désert, le gars qui n'avait rien de spécial, mais c'était une connexion divine en fait. Quand vous allez voir Timothée pour Paul, quand vous allez voir dans beaucoup d'endroits dans la Bible, vous allez voir. Et je vais conclure avec ça, j'allais oublier, mais merci, je vais conclure avec ça, d'accord? L'une des types de connexions, l'une des connexions divines, coucou Tata Laurel, l'une des connexions divines que vous devez vraiment prier pour avoir dans votre vie, c'est les prophètes, d'accord? La catégorie des prophètes. J'aime beaucoup
cette catégorie de personnes-là et vous devez prier pour avoir cette catégorie de personnes-là dans votre vie, d'accord? Ça ne veut pas dire que la personne doit toujours être prophète, mais ça fait vraiment partie des gens que le Seigneur va utiliser pour relâcher des paroles prophétiques sur votre vie. Et qu'est-ce que c'est important? Qu'est-ce que c'est important? Jésus, avant de venir, il y avait une prophétie qui avait été relâchée par l'ange, d'accord? Jean-Baptiste, avant de naître, il y avait une prophétie qui avait été relâchée. Samson, même avant de venir, il y avait une prophétie qui avait été relâchée. Donc, vous avez cette catégorie de personnes qui vont venir vous délivrer un message. Et c'est le message auquel vous devez vous accrocher, d'accord? C'est le message, j'ai envie de dire, ça va devenir votre message de destinée. En fait, Jean-Baptiste, avant qu'il ne naisse, il est dit à Zacharie, en fait, que ce sera un enfant, en fait, il sera, en fait, celui qui va préparer le chemin, d'accord? Donc, ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait gagner du temps de connaître ce genre de choses. Ça vous fait gagner extrêmement de temps de connaître ce genre d'avoir ce genre de révélation. Je pense que je ferai un enseignement ici, là. Je l'ai déjà refait, je l'ai déjà fait une fois, mais c'était pas sur ma chaîne. Je pense que je le referai ici. Comment les parents, en fait, qui doivent comprendre la vision sur la vie de leurs enfants. Comment est-ce que le Seigneur peut révéler ça? Et vous allez voir que dans la Bible, il y a énormément d'exemples, en fait, comme ça, qui ont été révélés par rapport à la destinée de vos enfants, d'accord? Où vous allez voir que Jésus, avant de venir, il y avait une parole sur sa vie. Jean-Baptiste, avant de venir, il y avait une parole. Samson, avant de venir, il y avait une parole. Plein de personnes dans la Bible, comme ça, il y avait des paroles qui avaient été, en fait, prononcées sur leur vie. Donc, les parents savaient, en fait, ça vous donne des indications en tant que parents, ça vous fait gagner du temps en tant que parents. Ça fait que, hello, Tata Nadim, en tant que parent, ça vous fait vraiment gagner du temps, d'accord? De connaître ces vérités-là sur la vie de vos enfants, de connaître ces paroles-là sur la vie de vos enfants. Parfois, le Seigneur peut utiliser quelqu'un, d'accord? Et c'est ça, ce sera des connexions de destinée. Vous devez, regardez, éviter la familiarité, je vous en supplie. Si quelqu'un a une connexion de destinée pour vous, pour qu'elle reste une bénédiction, fuyez la familiarité, en fait. Même si c'est quelqu'un qui vous aime bien, même si c'est quelqu'un qui, ça tue, en fait, ça tue la puissance de la parole que la personne relâche dans votre vie. Et ça tue, en fait, aussi comment est-ce que vous valorisez cette parole, d'accord? Si vous êtes trop familier avec quelqu'un, c'est qu'elle peut dire en temps normal qui peut propulser votre vie. Je vous assure, comme tout à l'heure, je vous disais, il suffit juste que maman Béa me dise quelque chose et que j'applique pour que je voie ça, ma vie, en fait, waouh, pour que je voie que j'ai gagné des années, pour que je voie que, waouh, ça shift, en fait, ça me fait gagner du temps, d'accord? Mais si j'avais banalisé ces paroles, et je vous assure, je ne suis pas la seule sur laquelle elle a déclaré des paroles. Il y a plusieurs personnes que j'ai vues au cours des différents voyages sur lesquelles elle a déclaré des paroles. Mais est-ce que ces paroles sont importantes? Bien sûr, mais tout dépend maintenant de ce que la personne va en faire. Tout dépend de comment est-ce qu'elle va valoriser cette parole. Tout dépend en fait de comment est-ce qu'elle va prendre cette parole. Et c'est pareil même à l'église. Parfois, vous êtes assis à l'église, le pasteur qui prêche devant toi est la connexion divine que tu attends. La connexion divine ne vient pas toujours sur le vase que tu veux. Elle ne prend pas toujours la forme que tu veux. Elle n'aura pas toujours l'enveloppe que tu veux. On l'a vu, Joseph, en fait, était une connexion. Sa connexion divine, c'était les chansons. Le gars qui était en prison avec lui. Parfois, dans vos déserts, quand vous êtes en train de tourner en rond, la personne qui te donne un conseil, là, c'est une connexion divine. Mais tu peux banaliser. La personne qui est au même niveau. On a vu Ruth. Ruth était veuve comme Naomi. Elle aurait pu dire, Naomi, toi, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Qu'est-ce que tu vas me dire? Quel est le bon conseil que tu peux me donner? D'accord? C'est pas parce qu'elle était veuve comme Naomi, comme Ruth, qu'elle n'était pas qualifiée, en fait, pour être une connexion divine. Donc, la connexion divine ne se voit pas avec nos sens naturels. La connexion divine, ce n'est pas, si tu veux voir une connexion divine avec tes sens naturels, tu vas la banaliser, tu vas la mépriser, en fait. Donc, s'il te plaît, je t'en supplie. Les connexions divines sont extrêmement importantes. C'est l'une des plus grandes richesses. Ça vaut même plus que l'argent. S'il y a quelque chose pour lequel tu dois prier plus que l'argent, c'est pour les bonnes personnes. Parce que comme on l'a vu dans l'exemple de Moïse et de Jéthro, il dit quoi? Tu ne peux pas t'accomplir seul, d'accord? Tu ne peux pas bâtir seul. Tu ne peux pas réaliser ce rêve-là seul. Ce que tu vois dans ta tête là, je te garantis seul, tu ne peux pas l'atteindre. Le rêve que tu vois là, le rêve que tu transportes, tu ne peux pas l'atteindre seul en fait. Tu vas peut-être commencer seul, mais tu ne pourras pas finir seul. Même Jésus a dû s'entourer de 12 disciples. Même Jésus a dû aller voir Jean-Baptiste, accepter que Jean-Baptiste, de Dieu qu'il était là, le plonge dans l'eau. Right? Ce n'est pas parce que quelqu'un te tient la main que ça veut dire que ça anéantit ta destinée. Non, c'est pas parce que tu te baisses devant quelqu'un que ça veut dire que ça t'empêche d'accomplir ta destinée. Il faut vraiment, c'est vraiment des choses sur lesquelles on doit faire énormément attention, d'accord? Et comme je le disais au début, et je veux le dire pour conclure, je vous en supplie. Là, ce live, je pense que si vous devez garder quelque chose de ce live,
les connexions divines de vos familles. C'est extrêmement important et c'est beaucoup de gens banalisent ça. On n'a pas du mal à croire. Quand c'est un mentor, c'est fine. Quand c'est quelqu'un de l'extérieur, en général, c'est correct. Mais parfois, votre mari peut être votre connexion divine. D'accord? Votre enfant peut être votre connexion divine. Pour le cas de Moïse, c'était son beau-père. Ça peut être votre connexion divine. Et vous aurez plusieurs types de connexions divines. Dans ce livre, il parle au moins de 5 catégories de connexions divines pour lesquelles, dans la formation IAR, je demande aux femmes de prier par rapport à ces connexions divines-là. D'accord? Parce que c'est extrêmement important, parce que j'ai compris l'importance. C'est des choses que moi, quand je prie et que je me rappelle, je commence à dire, Seigneur, ça, c'est le genre de connexion divine que je veux. Et vous devez prier pour être aussi ce genre de connexion divine. Je vous en supplie. C'est bien d'avoir des connexions divines, d'avoir des gens qui vont vous propulser, qui vont parler de vous, qui vont vous étirer, qui vont faire votre promotion. C'est mieux aussi de l'être pour d'autres personnes. C'est mieux aussi d'être cette courroie de transmission que le Seigneur va utiliser pour arroser d'autres personnes. D'accord? Et c'est extrêmement important. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire gagner du temps. Regardez, à chaque fois qu'on parlait de Moïse, d'Abraham, comme étant quelqu'un de riche, de Salomon, ils étaient toujours riches en quoi? Ils étaient riches en une particularité qu'ils avaient. Ils s'assuraient toujours de pouvoir avoir des serviteurs. Ils étaient riches en serviteurs, d'accord? Ils étaient riches en serviteurs parce qu'ils avaient compris que seul, à deux, la Bible dit deux valent mieux qu'un. Seul, on est beaucoup plus rapide. À deux, on est beaucoup plus rapide. On avance beaucoup plus rapidement. Tous avaient des serviteurs, tous avaient des équipes, tous avaient des personnes qui travaillaient pour eux, d'accord? Et c'est vraiment une ressource extrêmement importante. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, ce qui nous freine en tant qu'entrepreneurs, c'est la ressource en fait. Si tu as une bonne ressource, ce que tu peux faire en 2 ans, tu vas le faire en 6 mois. Et toi-même, tu as besoin d'être cette bonne ressource-là pour quelqu'un. D'accord? Donc, voilà, je vais clôturer ce live. Je pense qu'on a assez duré avec tous les problèmes qu'on a eus. On se retrouve mercredi pour notre live. Mercredi, on va toucher une thématique qui concerne les parents et les enfants. On va parler de la plus grande bénédiction, d'accord, qu'un parent doit du type de bénédiction et vraiment de la plus grande bénédiction qu'un parent doit apporter dans la vie de son enfant, d'accord? Ce sera dans le cadre de notre thématique finance ado et on va voir la plus grande bénédiction qu'un parent doit posséder pour ses enfants. Donc, je vous dis à mercredi. Mercredi, on le fera exceptionnellement à midi parce que en soirée, je ne serai pas disponible. Donc, je ferai également le live aux alentours de 16h-ci pour nous permettre d'avoir notre live quand même hebdomadaire. Et je pense que samedi, pour celles qui seront du côté de la conférence des heures d'espoir, on va toutes se rencontrer, right? On va toutes se rencontrer, on va profiter de ce temps magique. Donc, samedi, on n'aura pas de live, mais on aura un temps où on va passer un temps top ensemble. Donc, voilà. On est également disponible sur YouTube. Nos vidéos sont disponibles sur YouTube pour celles qui veulent suivre les thèmes qu'on aborde sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à la partager. On est également aussi sur Instagram et TikTok. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur nos plateformes, à vous abonner, à inviter le maximum de personnes. Si vous êtes sur cette chaîne, vous devez progresser d'une façon ou d'une autre. Vous n'êtes pas là juste pour faire les spectateurs. Moi, je veux que vos vies soient transformées. C'est mon plus grand désir, en fait. C'est mon plus grand cri de cœur. Je veux vraiment voir vos vies progresser. Si vraiment vous êtes porteur d'un projet et que vous voulez vraiment prendre le temps d'être correctement équipé, si vous êtes fatigué de faire des formations à gauche, à droite, si vous vous demandez, mais comment est-ce que je peux structurer ce projet sur au moins les 2 prochaines années et commencer à le faire, s'il vous plaît, inscrivez-vous à la formation. On commence dans quelques jours. C'est une formation qui dure sur 4 mois. C'est 4 mois très intensifs. Je vous promets, vous ne serez pas déçus. Ceux qui ont fait la première formation, on postera des témoignages de plus en plus des réalisations qui se font. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu à cœur et vous allez voir vraiment comment on peut progresser en 3 mois, en 4 mois. Ce n'est pas possible d'entrer dans cette formation et de sortir tel que vous êtes entré. Ce matin, je lisais encore le message d'une qui était en formation et j'étais juste like, waouh. Et il y a également la formation sur la gestion des finances personnelles. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous savez, épargner, c'est bien, mais savoir gérer ses finances n'est pas que de l'épargne. Et moi, ma particularité, c'est que j'aime le faire avec la parole de Dieu, d'accord? C'est vraiment là où je suis le mieux équipée. Donc, si vous avez soif en tout cas, d'être bien équipé pour gérer vos finances selon les standards divins, je vous recommande vivement cette formation. Elle va vous aider à transformer votre vie financière. Il ne s'agit pas que d'argent. Les principes sont beaucoup plus importants que l'argent, d'accord? Donc, je vous dis à très bientôt et on se dit bye!